Bonjour, Myriam Pied, cueilleuse professionnelle. Donc voilà, je fais de la cueillette pour fournir les chefs de cuisine et aussi préparer des plantes séchées que je vends aussi aux chefs de cuisine et aux particuliers. Ceci depuis 2014 maintenant. Parallèlement, j'anime aussi des balades pour former les gens à faire leur propre cueillette. Et j'organise aussi des ateliers, des tables d'hôtes, aussi des marchés festifs afin de promouvoir les plantes sauvages et valoriser notre patrimoine naturel gastronomique. Alors aujourd'hui, c'est un laboratoire de cueillette et de cuisine sauvage avec 2 chefs de cuisine confirmés qui me font l'honneur en fait, de préparer des plantes sauvages de manière gastronomique que nous allons bien sûr déguster avec un vigneron qui est Michael Georget, fermier aussi, ainsi que le domaine de Casse de Penne, voilà, qu'on aura l'honneur de rencontrer tout à l'heure. Et donc avec Raphaël Georget qui est chef de cuisine et ainsi que Michael Fabre, chef de cuisine aussi. Et nous allons faire de la préparation de plantes sauvages gastronomiques aux arbousiers grâce à la clé que Jean Plouzonec détient dans sa poche. Donc là, on a 2 plantes qui se ressemblent énormément, mais qui ne sont absolument pas les mêmes. L'ortie d'un côté, le lamier blanc de l'autre. Ce lamier blanc ne pique pas. C'est 2 plantes qui sont de 2 familles complètement différentes, la famille des lamiacées et la famille des urticacées. Donc c'est pas ça que le chef Raphaël souhaite, c'est de l'ortie. Opuntia, ou alors figuier de Barbarie en français. Là, je prends une précaution, c'est qu'il y a souvent des petites aiguilles, même sur les jeunes. Donc ça, ce sont des fleurs. Là, comme j'ai pas de jeunes raquettes, puisqu'il m'a commandé des jeunes raquettes, je vais prendre des jeunes fleurs qu'on pourra utiliser de la même manière. C'est une plante qui vient du Mexique, et au Mexique, ça pousse naturellement. Ils n'ont tellement pas assez pour leur consommation qu'ils en cultivent en plus. Alors ici, nous sommes dans un jardin partagé que j'occupais il y a quelques années, que j'ai laissé à disposition des jardiniers partagés. Et en fait, dans les jardins, on va trouver un grand nombre d'espèces sauvages, puisque là, la pratique est plutôt axée sur la permaculture. Donc ils laissent les mauvaises herbes, qui sont pour certaines de superbes comestibles. Là, j'ai cueilli du masseron potager, qui est une plante cultivée pendant des siècles et des siècles et qui a été mise aux oubliettes quand le céleri a été mis sur le marché agricole. Donc c'est une plante de la même famille que le céleri. En fait, elle est juste délicieuse parce qu'elle a des arômes vraiment particuliers. Bonjour, Jean Plouzonec, cuisinier, dans le site merveilleux des Arbousiers. Et aujourd'hui, c'est la journée des herbes sauvages organisée par Myriam Pied, avec la participation de Michael Fabre, qui est toque blanche, le Massa Alegria à Saint-Estève, et Raphaël Georget, qui est ici au col de Bousseis. Aujourd'hui, je vais faire un chromesky à l'ortie avec une sauce au plantain et à la mélisse, avec un citron caviar. Donc Michael Fabre, restaurant Massa Alegria à Saint-Estève. Aujourd'hui, on est à Céré. On va officier avec Myriam Pied pour créer des plats autour du végétal. Donc poisson cuit en feuilles de figuier, pain d'épices aux plantes et rougail végétal. Je suis Claire Moquier, la coordinatrice de Slow Food Pays Catalan. Slow Food qui fait la promotion d'une alimentation bonne, propre et juste en Pays Catalan, en lien avec le réseau mondial Slow Food qui existe depuis 1986 partout dans le monde. C'est un millésime 2017, un grenache noir qui est issu sur les piémonts des Alberts, sur l'arbre des Alberts, sur un sol argileux silicieux issu des granites, qui est sur un sol couvert permanent, et en biodynamie et en traction animale. Donc on est sur un sol qui n'est pas dérangé, donc quand on déguste le vin, c'est qu'on va aussi apprécier les strates aussi géologiques du sol. Et aussi, il n'y a aucune modification, il y a un intrant dans le vin, c'est un jus de réserve fermenté à 100%. On va dire qu'il n'y a aucune modification, pas de collage ni filtration. Je vais vous présenter la cuvée Reding 2025. Donc c'est un vin essentiellement élaboré sur du fruit, assez expressif,
Donc, c'est élaboré avec des préfermentaires à foie pour conserver les arômes primaires du vin, suivi d'une macération assez courte d'une dizaine de jours. Eh bien, moi, je trouve que cette journée est extraordinaire parce que ça nous replonge dans la nature. On a sublimé des plantes sauvages qui font partie du décor qu'on voit partout, qu'en général personne ne récolte. Et là, ça s'est transformé en mets de grande qualité avec des saveurs très subtiles. C'est vraiment très très intéressant de pallier justement la gastronomie française avec des chefs qui justement incorporent des plantes sauvages que vous pouvez trouver n'importe où, dans votre jardin, dans le jardin de votre voisin, dans la rue, au bout du compte. Comment domestiquer les plantes sauvages et les récupérer concrètement dans l'assiette. Et il y a beaucoup de choses qu'on a oubliées, ou on les a négligées, et on est habitué à des choses faciles, à le couscous, les choses traditionnelles, mais on s'aperçoit que même dans les fougères ou on trouve quelque chose à utiliser. Donc c'est vraiment extraordinaire et les chefs sont très réactifs et très créatifs. Ce laboratoire gastronomique de cueillette sauvage est vraiment une très bonne initiative faite par Myriam qui permet justement, et j'espère que beaucoup de personnes vont le comprendre et l'écouter en tout cas.